Bonjour, Laurent, conseiller en dictature. L'autre jour, j'étais dans mon bureau quand ça se pointe un premier client là. Un espèce d'émir d'un petit pays, je sais pas où, peut-être dans le Qatar, je sais pas. Le gars il rentre. Asseyez-vous là. Comment puis-je vous aider? Là, il me regarde, il fait bonjour. Alors, je viens d'un petit pays où les gens ils sont heureux. Et moi, ce que je voudrais, c'est prendre le pouvoir, me faire un max de thunes, en gros, devenir une espèce de dictateur, quoi. Contrôler les gens. Là, je le regarde, je dis bon, pas de problème, la séance va commencer. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que toute dictature prise par la force mène à un échec. Je leur avais dit, moi, ce qu'il fallait qu'ils fassent à Kadhafi et à Saddam. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'en ont pas profité longtemps de leur pognon. Eh oui, c'est beaucoup plus subtil que ça. Non. Ce qu'il va falloir que tu fasses, pour contrôler les gens et te faire un max de thunes, il va falloir que tu instaures la démocratie. Et surtout, le suffrage universel. Alors là, l'émir, il me regarde, il fait « Oh, t'es un fou, toi! T'as rien compris à ce que je t'ai dit! Je veux devenir un dictateur! J'en ai rien à foutre, moi, de ta démocratie! » Je dis « Calme-toi, reste assis, je vais t'expliquer. Là, tel que je te vois venir, là, t'as l'intention de bien les entuber, les gens, là. » Elle me dit « Oui, là, comme il faut, là. » Bon, je dis alors, tel que t'es parti, si c'est toi qui décides et qui as le pouvoir, dans 10 ans, t'as une révolution et t'es guillotiné. Ce que tu veux? Oh non. Je lui dis non. Ce qui compte, c'est que tu te fasses de la thune et que tes idées soient appliquées. Peu importe par qui. Il me dit ouais. Je lui dis voilà. C'est là que je veux en venir. Demain, tu vas placer tes économies, tu vas créer des petits partis. Tu crées un parti pour l'ouvrier, un parti pour les patrons, un parti pour les colos, peu importe ce qui est en vogue dans ton pays. Ce qui compte, c'est que tout le monde vote. Et surtout, pas pour les mêmes personnes. Comme ça, déjà, tu vas commencer par casser la cohésion nationale. Ça, c'est important. Ensuite, quand ils vont voter, les gens, tu vas placer dans tes partis, ce qui serait bien, un petit conseil, trouve des dirigeants de partis ambitieux. Des gars un peu arrivistes, tout ça, quoi. Pas que t'aimes trop, parce que ceux-là, à mon avis, ils vont avoir des soucis. Tu prends des gens comme ça, et tu les mets à la tête de tes partis. Normalement, le gars, vu qu'il est carriériste, il va vouloir un gros salaire. Ça ne sera pas avec les cartes de membres qu'il va avoir à 30 euros qu'il pourra se le dégager, ce gros salaire. Ça sera grâce à tes pots de vin ou à l'argent que tu vas mettre dans le parti. Donc, ça sera toi qui lui diras quoi faire quand tu mangeras avec lui le soir. Et il n'aura pas le choix s'il veut aller passer ses vacances sur un bateau. Tu comprends? Il me dit ouais. Et je lui dis, tu vois l'avantage, c'est que pendant que les gens ils vont voter pour eux, en pensant qu'ils vont élire leurs représentants, en fait, ils vont élire tes représentants. C'est génial. Il me dit, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et je lui dis, attention, faut être rusé. Parce que là, tel que je te vois venir, à mon avis, les gens, ils vont en chier. Donc, ce qu'il faut, c'est de temps en temps décompresser. Alors, il faut refaire assez souvent des élections. Toi, tous les 5 ans, c'est pas mal. Parce qu'il dit, quand tu auras fait sortir ton candidat de gauche, pendant 5 ans, quand il aura entubé tout le monde sera là. Ouah, la gauche, la gauche! Tu fais passer la droite. Ça va les détendre pendant 2-3 ans. Ça ne changera pas. Ça sera toujours toi le chef. Ça sera tes idées. Mais eux, pendant 2-3 ans, ils vont croire qu'il y aura une amélioration. Il n'y en aura pas. Mais bon, tu t'en fous, toi. Il me dit, ouais. Et je lui dis, quand tu auras épuisé la gauche et la droite, t'hésites pas. Tu crées un parti du centre, un parti extrême, peu importe. On en reviendra toujours au même. Les gens votent, croient que ça va changer, et ça ne changera pas, parce que c'est toi qui payes et c'est toi qui décides. Voilà. Oh, il me dit, mais c'est pas mal cette démocratie, ça. Je lui dis oui, tu payes pas pour rien. Je suis un professionnel. Avec moi, je te garantis le résultat, moi.
Il me dit, mais par contre, comment je fais moi pour piquer les marchés internationaux, tout ça? Parce que dans mon pays, le problème, c'est que les ouvriers font 40 heures, ils sont bien payés, et puis ça commence à me faire chier, quoi. Ah, je lui dis, ça c'est vrai. Je lui dis, c'est vrai que en 2016, l'ouvrier qui veut être payé, c'est un problème. Mais bon, l'esclavage, tu peux pas. Tu peux pas, il y en a qui ont essayé, et ça marche pas, ils ont eu des soucis. Non, faut que tu sois plus malin que ça, là, encore. Combien tu m'as dit qu'ils faisaient d'heures dans ton pays, les gens? Ouais, il faut 40 heures. Eh ben, je dis demain, tu vas les passer à 35 heures, payer 40. Il me regarde, il fait, what, t'es un fou, toi? T'es complètement fou, toi? 35 heures, payer 40, et je la sors d'où, la thune? Calme-toi. Je dis, tu vas faire 2-3 petites précisions dans ta loi. 35 heures, payer 40, pour ceux qui conservent leur emploi. Par contre, pour les jeunes, les chômeurs qui retrouvent un boulot, tous ceux qui seront embauchés à partir d'une date butoir, là, ça sera 35 heures payées 35. Et c'est là qu'il ne faut pas être bête. Pendant ce temps-là, tu vas augmenter un petit peu le rythme de tes machines. Tu vas leur faire en 35 heures la production qu'elles faisaient en 40 heures. T'en fous, c'est pas toi qui vas en chier, c'est l'ouvrier qui est derrière. Donc le gros avantage, c'est quand tu vas mettre un jeune sur la machine, il sera payé que 35 heures et il te fera la production de 40 heures, comme avant. Là, il me regarde, il dit, mais c'est pas mal du tout, mais si le jeune, il comprend là que je vais l'entuber, comment je fais s'ils se mettent à gueuler? Je dis, s'ils se mettent à gueuler, c'est pas un problème. Tu appelles Apple, tu fais sortir un nouvel iPhone ou Samsung, peu importe. De toute façon, ils seront tous dans les magasins, ils vont se foutre un crédit sur le dos d'entrée de jeu pour acheter leur smartphone, ils seront déjà cuits, ils seront dans ta société, ils seront obligés de bosser. Oh, il me dit, mais c'est pas mal. Mais par contre, pour tous ceux qui ont déjà un emploi, parce qu'il dit, moi, le problème dans mon pays, c'est que c'est le plein emploi. Ils vont pas... et ceux qui sont embauchés, je vais faire comment? Ah ben, je lui dis là, ce qui serait judicieux, si c'est le plein emploi dans ton pays, c'est que tu fasses un petit peu d'immigration. Ah, c'est pas mal, l'immigration. Alors moi, je vais te donner un conseil. Tu choisis un peuple à forte natalité. Parce que le gros avantage, c'est que tu vas faire venir 2 immigrés. Dans 10 ans, tu as 20 nouveaux citoyens. Et ça, c'est super. Parce qu'à partir de là, tu vas inventer quelque chose de révolutionnaire pour nous. Le chômage. Et oui, tu auras plus d'individus par rapport au nombre de boulots. Et ça, c'est super. Parce que celui qui avait un emploi, il va le perdre, il va se retrouver au chômage. Et donc, tu vas le réembaucher à 35 heures payées 35 sur une machine qui produit pour 40. Génial. Ensuite, ils ne pourront pas réclamer d'augmentation. Parce que vu qu'il y aura un marché de l'emploi florissant, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a son emploi, il sera obligé de fermer sa gueule. Il ne pourra pas se permettre de réclamer ne serait-ce que 10 euros d'augmentation, parce que tu vas dire, si ça ne va pas, j'en prends un autre, il y en a plein dans les rues. Tu bloques les salaires. Le chômage, c'est super. Donc tu vois, si tu appliques ce que je t'ai dit, dans pas longtemps, tout le monde fera 35 heures payé 35, tout le monde produira pour 40 et tu auras bloqué les salaires parce que tu auras un chômage de masse. C'est pas beau? Hein? C'est pas beau ça? Oh, il me dit, mais c'est pas mal ça. Mais si j'en veux encore un peu plus du blé? Ah ben Juliette, attends. Sois pas trop gourmand. Ça va gueuler à force. Non, ce que tu fais, t'attends une dizaine d'années, une quinzaine d'années après ta loi des 35 heures. Et là, tu leur refais à l'envers. Tu leur expliques que c'est la crise, qu'on peut plus s'en sortir, que les salaires ça va pas, qu'il y a du chômage. Tu t'en fous. Ils savent pas que c'est toi qui l'as organisé. Et hop, tu les refais passer à 40, mais payé 35. Ah, il me regarde, mais c'est super! Ah ben je lui dis oui, tu payes pas pour rien. Moi je teste les produits. Je suis pas comme certains commerciaux, tout ça, qui vendent du vide. Moi je teste avant. Il y a 30 ans de ça, j'ai repris un petit pays. Écoute bien. Les gens ils étaient heureux, c'était le plein emploi, il y avait de la cohésion nationale. Les salaires étaient élevés, c'était super. Il y avait même la sécurité sociale et la retraite. Là, en 30 ans, j'ai tout crassé. Il n'y a plus de cohésion nationale. Les gens, ils sont plus payés. Il y a du chômage. Il y aura bientôt plus de retraite. Là, je l'aurais mis à 65 ans. Mais je ne vais pas tarder à leur faire passer à 67. Et puis, je vais te dire très franchement, avec toutes les firmes de laboratoire
avec lesquels j'approvisionne les pharmacies, les pesticides pour les paysans et tout, t'inquiète pas, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir la retraite. Parce que ça aussi c'est le but. Hein. Quand l'ouvrier il a gagné de l'argent toute sa vie, ce qui serait bien c'est d'éviter de lui en donner trop. Donc s'il pouvait mourir d'un petit cancer, quelque chose comme ça serait pas mal, tu vois. Donc faut pas hésiter, là aussi, tu mises, hein, les laboratoires, tout ça, c'est très bon pour le pognon, ok? Ah, il me regarde, oui, je prends des notes. Je dis voilà, donc bientôt ils auront plus de retraite, la sécurité sociale, je suis en train de leur défoncer, et ça passe, hein. Des fois je me dis, oulala, c'est tendu, ça gueule. Mais non, ça passe, ça continue. Et pendant ce temps-là, l'argent il est pour qui? L'argent il est pour moi, eh oui. Tu crois que c'est qui a le plus gros yacht à Monaco? Eh ben c'est moi. Allez, bonne soirée.